Bonjour bien-aimés, bonjour mon frère, bonjour ma sœur, que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous sommes encore dans un nouveau jour, dans un nouveau défi. Et la grâce de Dieu s'est manifestée profondément dans nos vies. Nous voulons louer l'Éternel, nous louons son saint nom du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés, car il fait des merveilles pour nous, disait le psalmiste. Ce matin, nous partageons sous le thème de la justice de Dieu. Romains 5, le verset 18, il est écrit « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification atteint tous les hommes. » De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Christ qui s'est donné à la croix, lui seul pour justifier tous les hommes, alors son œuvre s'étend sur toute l'humanité. Nous ne sommes pas juste par nos œuvres ou par des bonnes actions, aussi grandes qu'elles peuvent être, mais plutôt par l'alliance spirituelle que nous avons avec Jésus-Christ par son sang. Le fait de recevoir Jésus-Christ, de lui ouvrir son cœur, de marcher avec lui et d'accepter de faire sa volonté, bien que souvent difficile, sans sa grâce, il nous justifie et nous appelle ses amis. Il ne tient pas compte de nos manquements ni de nos infirmités. C'est une justice spirituelle. Il nous rachète de la condamnation du monde. Tite 3, le verset 7. Et la première épître de Jean nous dit dans le chapitre 3, « Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » La justice pratique, elle fait référence à notre conduite. Lorsqu'elle n'est pas pratiquée, notre exaucement peut être bloqué. Et le Seigneur s'éloigne de nous. En effet, il n'exauce pas les pécheurs et il en a horreur du mal. Jean 9, le verset 31. Cette forme de justice, pour l'obtenir, nous avons besoin de faire preuve de bonne conduite, de marcher dans la sainteté et l'obéissance à la parole de Dieu. 1 Jean 3, le verset 10. Sachant que nous sommes justifiés par la foi au moyen de la grâce, mais nous obtenons la justice physique dans la société, par notre bonne conduite et le respect des règles de la vie. Que le Seigneur nous aide à marcher dans la droiture au nom de Jésus-Christ et d'avoir une bonne conduite au milieu des humains et face à la nature, loin de nous l'incivisme. Il n'est pas question d'être en face d'un policier, en face d'une autorité pour pouvoir mieux se comporter. Mais cette forme de justice pratique doit nous imprégner. Nous devons avoir le respect des choses saintes, de tout ce qui est saint, le respect de tout ce que Dieu a créé, le respect de notre prochain, la considération des actes et des œuvres des autres. Et la Bible déclare que recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien aimé, que le civisme soit notre partage. Nous voulons être des gens sages, nous voulons être des gens merveilleux. Nous voulons être des gens qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Nous voulons être des gens qui se respectent et qui respectent le bien d'autrui. Les personnes qui prennent soin de la nature, qui font attention à des petits détails. Que tu n'écrases pas d'insectes qui ne t'ont rien fait, que tu ne coupes pas des feuilles qui n'étaient pas dangereux pour la santé ni pour la vie, sachant que leur destruction peut avoir de l'impact sur la quantité d'oxygène. Protégeons l'écosystème et sachons marcher dans la société. Sachons où ranger nos déchets, comment les trier. Il y a plein des actes. Il y a plein de petites situations que nous pouvons avoir, que nous pouvons adopter, qui conduiraient à la bonne conduite et à marcher dans la justice. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.